Bonjour, je suis André Reverty et j'avais envie de vous expliquer dans cette vidéo vraiment comment pouvoir décupler votre chiffre d'affaires sans devoir faire des investissements extraordinaires supplémentaires. C'est très simple, je vais vous expliquer, il y a 3 niveaux sur lesquels vous pouvez agir et dans ces niveaux, je vais vous expliquer chaque levier que vous pouvez utiliser pour décupler votre chiffre d'affaires. Alors l'idée, c'est pas de l'augmenter de 5% de chaque année ou de 10% chaque année. Non, c'est de le doubler, de le tripler, de le quadrupler. Donc c'est extrêmement simple. On peut imaginer qu'il y a, c'est un peu comme une pyramide, la pyramide du succès. Et dans cette pyramide, il y a 3 niveaux fondamentaux. Le premier niveau, c'est la santé. La santé, la vôtre ou celle de vos collaborateurs, c'est votre capital le plus précieux. Vous pouvez danser sur votre tête. Si vous êtes en mauvaise santé, l'entreprise ira mal. Si vos collaborateurs sont constamment malades parce qu'ils ont des problèmes de santé, votre entreprise en souffrira. D'accord? Donc la base de la base, c'est la santé. Je vais vous expliquer dans un instant comment faire pour optimiser votre santé et celle de vos collaborateurs. Le deuxième niveau sur lequel vous avez vraiment un pouvoir d'action, c'est l'énergie. Vous ou vos collaborateurs, vous êtes comme une pile en fait. Et cette pile, il y a des choses qui la chargent, qui font monter son énergie, et il y a des choses qui la déchargent. Et si vous avez un niveau d'énergie élevé, vous aurez la niaque, vous aurez la motivation, vous aurez l'entrain pour convaincre des nouveaux clients, pour être plus performant avec vos associés. Si vous avez moins d'énergie, forcément, à ce moment-là, mais vous allez tomber malade, vous allez être démotivé, vous allez avoir des collaborateurs qui abandonnent en fait, qui prestent toujours, mais qui ne se sentent pas concernés par ce qu'ils font, qui ne sont pas au maximum de leur énergie. Ça, c'est un deuxième levier sur lequel vous avez vraiment un pouvoir d'action. Je vais vous expliquer dans un instant comment vous allez pouvoir le faire. Et le troisième niveau, c'est votre leadership. C'est vraiment un défi des entreprises d'aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui ont un maximum de leadership. Et le leadership, excellente nouvelle, ça s'entraîne. C'est comme un muscle. C'est pas quelque chose où on est forcément né avec. On peut le développer. Quand vous avez un bon leadership, vous avez des collaborateurs qui vous suivent. Je vous apprends rien si je vous dis qu'on est dans une situation économique où il y a des changements dans tous les sens. Du jour au lendemain, il peut y avoir des changements qui impactent votre entreprise. Si c'est le cas et que vous devez adapter les choses, il faut que votre entreprise vous suive, que votre entreprise ait cette capacité d'adaptation. Mais pour pouvoir le faire, pour qu'ils vous suivent, vous devez avoir des capacités, avoir développé des aptitudes de leadership. Et là aussi, je vais vous donner quelques trucs. Alors, au niveau santé, c'est extrêmement simple. La base de la santé, c'est votre microbiote. C'est votre flore intestinale. Depuis le début de cette année, depuis le début de 2017, des centaines d'études scientifiques expliquent que quand on a un microbiote qui n'est pas en bonne santé, c'est à ce moment-là qu'on développe les maladies, la fatigue, le stress, même les émotions, on peut agir dessus en agissant sur le microbiote. Même Parkinson, Alzheimer prennent naissance dans une flore intestinale, parce que microbiote ça veut dire flore intestinale, dans une flore intestinale en déséquilibre. Quand cette flore intestinale est en déséquilibre, elle l'est à cause d'un environnement acide. Alors vous allez me dire, oui mais André, qu'est-ce qui acidifie l'organisme? Plusieurs choses. L'alimentation, le stress, la pollution évidemment, l'environnement extérieur et la sédentarité. Qu'est-ce qui est acide pour l'organisme au niveau de l'alimentation? Tous les sucres, l'alcool, la viande, les produits laitiers, etc., etc. Donc, plus vous mangez de cette façon, plus vous avez un environnement acide dans votre microbiote, plus vous développez des maladies, de la fatigue et du stress. Ok? Donc, forcément, l'idée, c'est de pouvoir diminuer ici et de pouvoir amener d'autres aliments
qui vont donner un contexte basifiant, donc qui vont diminuer l'acidité. C'est extrêmement simple. Deuxième chose, au niveau du stress, le stress acidifie l'organisme. Donc le but, c'est de pouvoir diminuer ce stress. Le cœur a une fréquence et le mental, le cerveau, a une fréquence. Et quand les deux fréquences ne sont pas en équilibre, en fait, ce qui se passe, c'est que on a des tensions à l'intérieur. Et on a constaté scientifiquement qu'il y a moyen d'harmoniser les deux équilibres. C'est assez extraordinaire. Donc d'harmoniser les ondes du cerveau et celles de votre cœur. Et ça passe par là, en fait, par le rythme cardiaque. Il suffit d'agir sur la respiration. Et on appelle ça la cohérence cardiaque. C'est une technique toute simple, c'est-à-dire qu'en 3 petites minutes, 180 secondes, vous pouvez harmoniser les deux rythmes et vous retrouver dans un état d'apaisement intense. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Il suffit d'inspirer pendant 5 secondes. Donc on peut imaginer suivre une vague, qui monte pendant 5 secondes, qui descend 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc. pendant 3 minutes. Inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes. Il y a plein de petites applications gratuites. Vous regardez sur votre smartphone, cohérence cardiaque, vous en téléchargez une et vous voyez ce genre de schéma existe. Ou alors c'est des vagues qui arrivent et qui reviennent. Et vous le faites pendant 3 minutes et vous allez voir que quotidiennement, ça va vraiment vous apaiser et diminuer ce niveau de stress. Au niveau pollution, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet ici dans cette vidéo. L'idée, c'était de vous donner déjà quelques pistes, mais il y a plein de choses à faire, notamment au niveau des photocopieuses, etc., et de l'environnement intérieur. Il faut juste savoir que l'environnement intérieur est nettement plus pollué que le plus pollué des environnements extérieurs. Et quand vous agissez sur cette pollution intérieure, mais forcément, ça va diminuer le côté acidifiant pour votre organisme. Et la sédentarité, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'aller faire du footing pendant 2 heures tous les jours. Quelques dizaines de minutes, une vingtaine de minutes suffit pour pouvoir avoir une action basifiante sur votre organisme et votre microbiote. Voilà les bases de votre santé. Quand vous êtes en excellente santé et quand vos collaborateurs sont en excellente santé, eh bien, vous produisez un travail de grande qualité. La deuxième chose, c'est le niveau d'énergie. Vous vous rappelez, je prenais l'exemple d'une pile. Le but, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui me prend de l'énergie ? Il y a des choses que vous faites et que vous faites peut-être machinalement, vous ne vous en rendez pas compte, mais qui vous prennent de l'énergie. Je vous invite à faire une liste de tout ce qui vous fatigue profondément. Je vous donne un exemple. Ce qui me fatigue profondément, c'est l'administratif. Donc, sur ma liste, je mets administratif. Il y a peut-être d'autres choses qui vous fatiguent énormément. Et alors, une fois que vous avez fait cette liste, vous réfléchissez au fait, qu'est-ce que je peux déléguer à quelqu'un pour qui c'est énergisant? Parce qu'il y a des personnes pour qui faire de l'administratif, mettre de l'ordre dans des papiers, c'est énergisant. Ils aiment ça en fait. Ça les rend bien. Et donc l'idée, c'est de pouvoir déléguer à des personnes pour qui c'est énergisant. Ok, je prenais l'exemple de l'administratif, ça peut être n'importe quel autre exemple en fait. Donc au niveau de votre énergie, faites la liste de tout ce qui vous en prend et de tout ce qui vous en donne. Et dans tout ce qui vous en donne, c'est pas forcément lié à votre activité professionnelle, ça peut être lié à plein d'autres choses. Par exemple, j'adore aller à l'opéra, ça me donne de l'énergie. J'adore me balader dans la nature, ça me donne de l'énergie. J'adore écouter de la musique. Je sais que quand je mets certains styles de musique, je monte en énergie, tout simplement. Et donc, le but, c'est de pouvoir déléguer ce qui est dans cette liste-ci et de pouvoir mettre dans son quotidien de plus en plus de choses de cette liste-ci. Mais
On ira dans les détails un peu plus tard. Ici, c'est juste quelques leviers sur lesquels vous pouvez agir pour votre niveau d'énergie. Quand vous avez un niveau d'énergie qui est optimal, quand vous avez un niveau de santé qui est optimal, vous déchirez tout en fait. C'est aussi simple que ça. Et quand vos collaborateurs ont un niveau de santé, un niveau d'énergie optimal, il n'y a personne qui commence à se mettre en maladie. Il n'y a personne qui réfléchit pour aller à la concurrence. Il y a des gens qui se sentent concernés par le travail qu'ils font et qui donnent 150% et qui se déchirent pour votre entreprise en fait. C'est aussi simple que ça. Et le troisième niveau, c'est votre leadership. Le leadership, c'est vraiment votre capacité de leader. Quand est-ce qu'on a envie de suivre quelqu'un? Parce que cette personne est inspirante. Soyez un leader inspirant. Comment est-ce qu'on peut être inspirant? Quand on mène une vie alignée. Hier matin, j'avais justement quelqu'un que je coachais qui me demandait « Oui, mais André, ça veut dire quoi être aligné? Ça veut juste dire qu'on forme une ligne entre ces valeurs, ce qui est vraiment important pour vous, entre ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous êtes aligné, vous êtes inspirant. Autre chose pour être inspirant, c'est d'avoir vraiment une fonction d'exemple. Et vous voyez, ça rejoint vraiment l'alignement. On est un exemple quand on a des valeurs fortes, quand on dit ces valeurs et ce qu'on dit est en accord avec nos valeurs et on fait ce qu'on dit qui est en accord avec nos valeurs. Là, on a une fonction d'exemple. Et quand vous êtes inspirant, vous avez une fonction d'exemple, les gens vous suivent, tout simplement. Il n'y a pas besoin de les obliger à faire quelque chose. Il faut juste les inspirer. Et ce qui est formidable, c'est que tout ça est lié. La santé, l'énergie, le leadership, tout est lié. En fait, c'est extrêmement simple. On peut essayer d'observer des entreprises qui cartonnent, pas des entreprises qui font 1, 2, 3% d'augmentation de chiffre d'affaires, non, des entreprises qui font 100% d'augmentation de chiffre d'affaires, 200%, 300%. Et on se rend compte que ces entreprises-là, elles ont des caractéristiques communes en fait, tout simplement. La caractéristique commune de toutes ces entreprises, c'est qu'elles investissent dans le développement personnel. Dans votre développement personnel à vous et dans le développement personnel de vos collaborateurs. Leur développement personnel, leur bien-être, c'est pas leur acheter une nouvelle chaise dernier cri pour qu'il soit plus confort ou un nouvel écran dernier cri pour que ce soit encore plus beau à regarder. Non, 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 c'est pas ça. C'est en eux-mêmes, dans leur capital bien-être. Quand vous avez un collaborateur qui, grâce à votre entreprise, ou à une formation ou à une expérience peut gagner en confiance, a une confiance en lui et une estime de lui qui augmente, jamais il ne vous fera faux bon. Vous l'avez fait grandir. Il a du respect pour vous. Et votre capacité de leader, c'est aussi simple que ça. Si vous augmentez la capacité d'un de vos collaborateurs à gérer son stress, waouh, mais ça va changer toute sa vie. Ça va impacter son travail dans votre entreprise, ça va impacter sa vie conjugale, ça va impacter sa vie de parent, ça va tout impacter, tout le reste, même sa vie privée. Et c'est ça qui est formidable dans le développement personnel, c'est-à-dire que via votre rôle d'entrepreneur, en investissement dans le développement personnel de vos collaborateurs, ça impacte tous les domaines de leur vie. Leur santé, leur énergie, leur motivation, leur vie privée, tout en fait. Et quand vous faites ça, vous avez un personnel qui vous suit. C'est aussi simple que ça. Je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui me passionne complètement. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de venir, vous prenez 2 heures de votre temps et 2 heures sur toute une vie, c'est rien du tout. Je donne une conférence le 14 novembre 2017. Anciennement, ça s'appelait le Crone Plaza. Aujourd'hui, ça s'appelle les Comtes de Méan. C'est le seul hôtel 5 étoiles à Liège. J'avais vraiment envie de vous recevoir dans le plus beau lieu qui existe à Liège. Cette conférence a lieu à 20h
Et je vous mets le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir venir avec vos collaborateurs, avec vos managers, avec vos commerciaux, parce que c'est vraiment de ça qu'on va parler. Comment optimiser votre motivation, votre énergie et votre santé, parce que ce sont les 3 leviers, les 3 niveaux les plus géniaux sur lesquels vous pouvez agir pour décupler le chiffre d'affaires de votre entreprise. On se voit le 14 et je me réjouis de vous rencontrer.